Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Bonjour, je suis Patricia Braun, médium canal, et voici mon index ABC. Voici donc le portrait à l'instant de celle qui s'installe sur les canapés, qui vient tout droit de Metz. Elle se prénomme Patricia Braun. Bonjour Patricia. Bonsoir Marc. Ça va? Ça va bien. Médium, canal, oui, c'est ça. Avec quelques aléas de vie qui ont fait celle que vous êtes aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ouais. En effet. On va voir de quelle manière. Vous savez, quand je reçois toujours un médium sur le plateau ou une médium, je dis toujours, si vous avez des ressentis à un instant T, vous n'hésitez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, oui, hein, oui. c'est important. Oui. Alors, merci d'être là. On va parler évidemment de ce que vous préconisez, et notamment pour ceux qui ont regardé sur le petit visuel de présentation qui vous concerne, il y a ces deux mots, plasmagans. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Alors le plasma, en fait, ça se trouve dans l'éther sous forme d'onde. Il y a quasiment 100% de plasma dans l'air. Et par électrolyse, en fait, je le rends de manière solide en nanoparticules qu'on appelle GANS. En fait. Et GANS, c'est gaz at nanostate, donc gaz à l'état de nanoparticules. Ça sert à quoi? C'est une haute conscience. C'est une haute conscience beaucoup plus évoluée que l'être humain qui est un peu étriqué dans ses pensées, un petit peu parfois limité. Donc c'est une haute conscience qui revient sur Terre de cette manière-là pour nous accompagner. Et de la manière dont moi j'ai créé Megans, eh bien ils sont là pour aider au niveau de la santé, pour nous accompagner au niveau de la santé. Mais comme c'est une conscience, ils demandent à ce que nous y mettions de l'intention, en fait. C'est pas juste quelque chose qu'on va prendre, donc sous forme de plasma liquide, donc c'est un liquide informé. On va pas juste le prendre comme ça, on va le prendre avec une intention, une conscience que c'est bien quelque chose de vivant. Qui se trouve là. Et donc, on peut l'utiliser pour notre propre santé, au niveau des humains, au niveau des animaux, du règne des végétaux, de l'environnement, des ondes, des fréquences. Alors, il y a de la matière dans ce plasmagans, vous dites, parce que c'est liquide. Alors, lorsque ça se transforme en nanoparticules, ça devient des nanoparticules, donc c'est très, très, très petit, c'est beaucoup plus petit qu'un grain de sable. C'est des nanoparticules qui ont une information, qui trempent dans un liquide qui devient du plasma liquide. Et c'est ce plasma qu'on va utiliser. Donc, on utilise la partie liquide si on veut l'ingérer. Je parle bien de Megans, la manière dont moi je les ai faits. On peut les ingérer, en donner pour les plantes et des choses comme ça. Et ça ne se limite pas au flacon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une émanation vibratoire autour qui est très puissante. Mais c'est de l'eau informée? C'est de l'eau informée, qui se transforme du coup en plasma. D'accord. En fait. Ça n'a pas la même consistance en fait. Au niveau de la tension de surface, le plasma, ça fait des sortes de petites gouttes. C'est un peu différent que si on avait juste de l'eau simple en fait. Sauf que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est, vous dites, en fait, vous recevez ça. Où allez-vous chercher cette matière-là? C'est par l'électrolyse en fait. Ah, l'électrolyse. Très bien, c'est l'électrolyse, oui, c'est ça. Je me disais, mais d'où vient en fait cette matière? Oui. Ok, d'accord. Voilà. Dans ce processus-là, c'est par le biais de l'électrolyse. Comment vous découvrez ce processus? Alors c'est il y a à peu près 1 an et demi. J'ai découvert une vidéo sur Internet qui est devenue virale. Et lorsque je l'ai vue au bout d'1 heure, j'ai dit, j'ai tout de suite pris conscience de l'importance de ce plasmagans. Et j'ai dit, ça, il faut que je le fasse venir chez moi, en fait, dans ma ville, absolument.
Donc, j'ai cherché des personnes adéquates, un peu plus dans la technologie ou dans la science. Alors, pour aller à un stage, apprendre à le faire pour pouvoir en parler simplement. Et en fait, la personne que j'avais trouvée se désiste. Je me dis, bon, je vais aller au stage toute seule. 2 stages s'annulent. Et là, je me dis, il se passe quoi là? Et je demande, donc je canalise. Et là, on me dit, bah non, c'est toi qui vas le faire. Et là, je me dis, oh oh, oh oh. Et à partir de ce moment-là, l'aventure commence. Et vraiment, c'est assez, j'appelle ça, c'est assez magique comment ça se passe, parce que à la base, je suis pas du tout scientifique ou j'ai pas de diplôme, comme je dis, terrestrement parlant. Mais Vous n'avez pas de laboratoire à la maison, vous n'avez maintenant pas... si, Maintenant si, maintenant bah oui, si, oui, bien sûr, mais à maintenant l'époque si. en tout cas non. À l'époque, non. Ouais. Et j'ai commencé, et j'ai tout de suite compris que comme le gant, c'était une conscience, bah, je pouvais la canaliser en fait. Je peux canaliser toute énergie. Donc, j'ai commencé à l'interroger. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je dois faire? Et par rapport à ce que je voyais sur Internet, il y avait des incohérences, il y a des gens qui font ci, qui font ça. Et je me disais, il y a des choses qui ne vont pas pour moi. Dans ma conscience, ça ne va pas. Donc, j'ai cherché des réponses auprès d'amis chimistes. Et ça allait jusqu'à un certain point, il me manquait des réponses. Donc, je suis allée canaliser. Et c'est comme ça que j'ai avancé, j'ai accumulé assez de connaissances pour faire plusieurs gestations. J'appelle ça des gestations. Et lorsqu'il y a eu la principale, la première, j'ai canalisé tous les jours ce que le gant... Je lui demandais comment vas-tu aujourd'hui, comment tu te sens, et là il me répondait je découvre ce nouveau monde où j'arrive, je regarde, je m'adapte par rapport à ce qu'on va me demander par la suite aussi, j'apprends. Et j'avais mis toute une... alors ça c'est par rapport à mes connaissances à moi, j'avais mis beaucoup d'éléments extérieurs, comme des fréquences, la géométrie sacrée, des choses comme ça. Et tous les jours, je demandais qu'est-ce que je dois modifier. Et en fait, il y a eu vraiment une évolution au fil de la gestation. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors, moi, je suis allé voir sur votre site internet. Et sur le site internet, vous savez, une espèce de gros bol. Oui. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Oui, c'est un bol un en récipient. verre. Oui. À l'intérieur duquel il y a... C'est le gant au cuivre. Ce gant au cuivre, exactement. C'est ça. Et c'est ça qui vous informe de quand vous avez, par exemple, un client qui vient vous voir et qui a envie d'une canalisation ou qui a besoin de votre accompagnement. Vous interrogez ce plasmagans? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Non, vous n'en avez plus besoin maintenant. Disons que maintenant, il est créé, le gant. Okay. Mais l'aventure ne s'arrête pas là parce qu'en fait, il y a toujours de nouveaux jeux de pistes. Moi, j'appelle ça des jeux de pistes qui arrivent et qui vraiment me font chercher comment améliorer ce gant. Parce que moi, je pensais que là, les nanoparticules sont là. OK, elles sont là. Mais je viens d'apprendre récemment que non. Je peux encore lui apporter des éléments et lui-même va se transformer intérieurement. En fait, c'est exactement la même chose que nous, les humains. Avant, moi, je pensais on parlait de génétique, que les gènes étaient immuables. Maintenant, il y a l'épigénétique qui nous fait dire qu'on peut transformer nous-mêmes notre ADN. Eh bien, c'est la même chose. Et ça, je viens de l'apprendre là, tout à fait récemment. Et du coup, ça vous sert à quoi, alors, en fait, ce plasmagans? Alors, le plasmagans, c'est déjà
moi, personnellement, ça me permet lorsque je fais mes ateliers expériences, par exemple, de faire comprendre ce que cette conscience m'a transmis, en fait. Parce que j'ai compris que ce dont il me parlait, j'avais l'impression qu'il parlait de nous en tant qu'être humain, en fait. C'était comme une naissance. C'est pour ça que je dis une gestation. L'électrolyse, pour moi, c'était une gestation, c'était une naissance. Il y avait les différentes étapes. Donc, dans un premier temps, moi, ça me permet d'expliquer ou de faire comprendre cette nouvelle conscience par le biais du Gans, par ses messages. Et après, dans un deuxième temps, bien sûr, je parle des différents effets donc moi, j'ai créé 3 variétés de Gans. Chacun a des effets et des capacités propres. Par exemple par exemple, alors je vais préciser plusieurs fois que c'est mes Gans. Les autres Gans qui sont faits ne sont pas forcément compatibles avec les corps humains. C'est pour ça qu'on lira sur Internet, ne pas ingérer, ne pas utiliser. Les miens, oui. J'ai confirmation que oui. Donc, et en plus, j'imagine que vous les avez expérimentés sur vous, pour le coup. Oui, j'en consomme tous les jours. Consomme tous les jours. Je fais des expériences en veux-tu, en voilà. Je remplace des produits par-ci, par-ça, des produits pour le corps, pour la maison. Enfin, je fais des mélanges. Oui. Et en fait, la base du message du Gans, c'est le Gans est pure lumière. Pure lumière et pure vie. Donc, dès qu'on va l'utiliser et l'ingérer ou l'utiliser, on peut l'utiliser en vaporisation, en fait, on récupère cette vie dans nos propres cellules. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. On est dans une ère où on dit nos corps physiques étaient à base de carbone et maintenant ils sont en train de changer, en fait. Ils sont en train d'évoluer. Et on a besoin que nos corps physiques évoluent en même temps que notre conscience. Si le corps ne suit pas, on va avoir des petits soucis. Donc, les Gans permettent ça, en fait. Ils ramènent de la lumière dans les cellules. Et donc, par le nettoyage, par exemple, celui au cuivre, c'est un désinfectant. Donc, il va nettoyer à l'intérieur. On peut l'utiliser en désinfectant sur la peau, comme un autre désinfectant. Alors, je me fais évidemment toujours, vous l'imaginez bien, Patricia, l'avocat du diable. C'est-à-dire que, est-ce que la science, est-ce que des scientifiques se sont penchés sur les bienfaits dont vous parlez de ces fameux plasma Gans? Des scientifiques, je ne sais pas. En tout cas, les formules ou la manière de faire sont sorties en 2015 par le professeur Kesh, un Iranien. Et donc, depuis 2015, il y a beaucoup d'effets. Les gens se rendent compte des effets. Okay. Qu'est-ce que ça a eu comme effet positif sur vous, par exemple? C'est moi, par exemple, au niveau de la vision. J'ai une forte myopie. Et en 3 mois, en mettant des gouttes, alors je dis bien, mon plasma au cuivre est compatible avec les fluides dans le corps. Donc, j'ai mis des gouttes dans les yeux et au bout de 3 mois, ma vision s'est nettement améliorée. Alors que je porte des lunettes depuis l'âge de 6 ans, en fait. Donc, en 3 mois, ma vision, maintenant, centrale, est vraiment beaucoup plus... l'acuité est meilleure, en fait. Le Gans au fer, je l'utilise, par exemple, en crème de visage. Parce que le fer, c'est un genre de restructurant des tissus, en fait. Il va faire la maintenance de la machinerie des organes dans le corps. Donc, lui, il va restructurer. Et celui-ci, j'ai une petite anecdote. Ça faisait à peine 8 jours que j'en mettais sur le visage, donc pour tester. Et une amie qui me voit tous les 8 jours me dit « Patricia, aujourd'hui, quelque chose a changé chez toi. T'as fait quelque chose à ton visage ?» Je dis « Bah non, dis-moi, qu'est-ce que tu vois ?» Et elle me dit « Bah écoute, t'as l'air... ta peau, je sais pas, elle est plus lisse ou elle est plus lumineuse ou quoi ?» Et je dis « Voilà, tu as dit le mot qu'il fallait. » Voilà, ça fait 8 jours que je mets le plasma au fer. Et donc, du coup, par là même, je lui dis, bah, tu sais que tu vois un petit peu les auras ou un petit peu les corps éthériques. Donc vous en avez fait donc, au cuivre, au fer et au zinc. Et au zinc. Et le zinc? Alors, le zinc, lui, il fonctionne de manière plus éthérée. C'est-à-dire que il va agir donc, au niveau du corps sur la circulation de l'information.
On est des circuits électriques, on a un corps électrique avec des circuits électriques. Donc ça agit sur le système neurologique, par exemple, sur le système musculaire, mais dans l'envoi de l'information. Et de manière éthérée, il agit sur tout ce qui est ondes et fréquences. Donc les ondes électromagnétiques. Et puis il y a toute une soupe de fréquences au-dessus de nous, même les pensées sont des fréquences qu'on peut envoyer. Donc, par exemple, on peut l'utiliser en vaporisation lorsqu'on veut méditer. Donc, ça ouvre un petit peu le champ des consciences. Ou si on est énervé. Moi, par exemple, j'étais une fois une journée en formation avec la tête explosée, avec tellement d'informations ingurgitées. Donc, je vaporisais sur tous les participants du zinc. Alors, comment savoir, entre le zinc, le fer et le cuivre, le gant qui me correspond? Disons que là, moi, je fournis l'explication des vertus de chacun. Ouais. Et puis, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le plasma liquide, il n'y a aucune overdose possible. C'est du plasma, c'est comme s'il s'adaptait à nos besoins. Donc, même si on en prend, je veux dire, si on en prend plus qu'il en faut, il n'y a aucun souci là-dessus, en fait. Donc, à partir du moment où on a compris que, par exemple, le cuivre, c'est désinfectant et agit sur les fluides, le zinc, c'est sur l'information, c'est éthéré, et le fer, c'est restructuration des tissus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et après, il faut voir un petit peu sur ce sur quoi on veut agir et puis adapter. Donc chacun fait... en tout cas, vous travaillez ces potions, c'est une sorte de potion. Vous êtes une sorcière 2.0. Voilà, oui, c'est ça. Oui, très clairement. Très clairement. Oui. Et donc, vous vendez, effectivement, sous forme de petites... des flacons, oui, des tout petits à fait. flacons. Hein. Oui. Donc, les flacons avec les nanoparticules permettent de recréer à vie, en fait, du plasma liquide par transfert d'informations. Donc, en fait, ça, c'est aussi une part de la conscience que j'aimerais apporter, c'est avant ou... Pour moi, c'est déjà avant, mais c'est encore maintenant. On utilise, pour se soigner, des choses comme ça, on utilise des principes actifs, ou même on va se faire une tisane, ou utiliser des plantes, ou des choses comme ça. Donc, on a encore besoin de la part physique du principe actif. Et avec le gans, on va passer à un principe actif éthéré, c'est-à-dire une information. Et l'information, elle va être dans le plasma liquide. Et donc, ça veut dire que toute l'information que moi, j'ai émise avec toutes mes connaissances, canalisée, ça venait en canalisation, hein, tous les jours, ça a été modifié. Et des choses ont été modifiées. Et avec ce que j'ai appris encore récemment, donc je vais encore y rajouter l'information. Et ça va être même pour moi, je trouve ça fantastique, ce qui s'en vient, parce que... C'est pour ça que je dis ça, c'est le remède du futur. C'est un des remèdes du futur, parce qu'on va passer dans une ère complètement vibratoire, en fait. Et sans jamais se substituer à un avis médical. Voilà, tout à fait. C'est en complément. C'est en complément. Tout à fait. Ouais, c'est ça, en complément. Est-ce que justement, le corps médical s'intéresse à ça? Est-ce que... on a essayé de vous approcher pour vous dire, attendez, est-ce qu'en complément d'un traitement médical classique, il y a des gens qui ont essayé de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas y ajuster ce que vous préconisez? Oui, alors pour l'instant, c'est au niveau des thérapeutes, donc en thérapie plutôt alternative, des personnes qui sont ouvertes à cette conscience, parce qu'il faut déjà être ouvert à tout ce qui est vibratoire et qui agit déjà par la vibration. Donc, il faut déjà être ouvert à ça. Et donc, les thérapeutes, oui, ont tout de suite conscience de ça. Et bien sûr... pour l'instant, voilà, je suis peut-être un petit peu trop novice dans le domaine, mais bon, grâce à cette émission, je pense que voilà, les portes vont s'ouvrir et en tout cas, l'information va passer. Et vous êtes ouverte à tout test, toute préparation, toute analyse complémentaire qui pourrait corroborer tout ce que vous dites, évidemment. Bien sûr, tout à fait. Ouais, c'est important. Oui. 2014. Oui. 2014, on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard, évidemment, et qu'il y a des rencontres comme ça qui font que... Vous avez rencontré quelqu'un qui a été déterminante dans votre vie? Oui, en fait, c'est une amie
Une amie naturopathe qui, en fait, parce que les personnes ne comprenaient pas ce que c'était la naturopathie. Donc, elle monte une association avec de nombreux ateliers, de nombreuses conférences. Et moi, ce qui m'attirait, c'était l'aromathérapie, donc les huiles essentielles. J'avais jamais osé les utiliser. Donc, je me suis dit, super, je vais à cette conférence, mais comme je suis curieuse, je vais à plein d'autres. Et là, j'avoue que de conférence en conférence, il m'arrive des choses de dingue à chaque fois. Alors que je ne connaissais rien, mais rien je veux dire, des mondes invisibles et du subtil. Vraiment, je n'y connaissais rien. Et là, je me prends plusieurs claques, mais vraiment importantes. Et là, j'ai dit, mais je ne pouvais plus passer à côté, en fait. Il se passait des choses, quoi. Parce que vous n'aviez jamais consulté de médium? Non, jamais. Jamais. Ni fait tirer les cartes, ni quoi que ce soit. Est-ce que ça ne vous intéressait pas plus que ça? Non, pas spécialement. Non. Et c'est là que vous apprenez que vous avez ce potentiel-là? Pas encore. Mais il s'est passé des choses où j'ai pas pu faire autrement que de me dire qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que j'ai des ressentis? Par exemple, je vais à une conférence sur la physique quantique, je découvre ce que c'est la physique quantique, et je suis bluffée. Je dis, mais comment une situation peut être influencée par l'observateur, en fait? Je trouvais ça dingue. Et ce jour-là, en fait, la personne nous fait faire un exercice très simple, fermer les yeux. Je ne sais plus ce qu'elle dit, elle fait une sorte d'induction pour partir comme en méditation, mais très très courte. Et sans doute, je pars loin, et à un moment, il dit bougez le petit doigt. Et je bouge le petit doigt, et c'est comme si j'étais partie, et je suis aspirée, je me retrouve dans mon petit doigt, et je suis de retour. Et je me dis, c'était quoi ça? Et je commence à chauffer. Et il faut dire qu'on était dans un bâtiment sans chauffage, l'hiver, il faisait 10 degrés, j'étais en anorak jusque-là, et je suis obligée de me déshabiller. J'ai chauffé comme jamais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je sais que ça m'a marqué, c'était un mardi, j'ai été comme sidérée jusqu'au samedi, j'ai dit, c'était quoi ça? Et c'est ça qui atteste de vos perceptions? C'est le début, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça fait partie des débuts, vraiment corporels. Et après, j'étais d'abord kinesthésique, c'est-à-dire que c'était d'abord des ressentis dans le corps. Vraiment. Physique, ouais. Physique. Ça a été pendant très longtemps. Même en voyage chamanique ou des choses comme ça, je ne voyais pas forcément, mais c'était vraiment des ressentis dans le corps. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et là, vous avez, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à travailler, expérimenter, tester? Oui, quand ça commence, donc là, j'ai mangé des conférences, des vidéos, je suis allée chercher de ci, de là pour vraiment engranger de la connaissance, en fait, sur ces mondes des subtils. Et comme rien n'arrive par hasard, et voilà, on fait des bonnes rencontres, on discute. Ah il m'arrive ça et ça. Ah oui. Et voilà. C'était. Alors en tant que médium canal, oui. Pourquoi est-ce que vous précisez canal? Un médium n'est pas nécessairement canal? Je suis plutôt personnellement, je préfère plutôt dire canal. C'est pas la même chose pour moi. En fait, je dis les deux parce que souvent, canal, on ne comprend pas forcément. Mais moi, c'est vraiment ma particularité. C'est-à-dire que je suis canal par incorporation. Et quand je canalise, je m'assois. Je me mets ce qu'on appelle en transe, ou je monte en vibration en 3 respirations. Et je pose des questions à l'énergie qui veut bien me répondre. Ou quand, par exemple, pour mon livre, j'ai demandé des personnages particuliers, je vais canaliser et demander. Donc ça, c'est canal. Donc je me pose. Et du coup, j'ai rajouté médium parce que pour moi, la médiumnité, dans mon cas, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait donner plusieurs définitions à des mots humains, donc je donne ma définition, c'est quand je capte à chaque instant, en fait. J'ai des captations, quand vous me dites ce que je vais dire, ça va être des captations. Ou ce que je vois, ce que je ressens, ça, on va dire que c'est la médiumnité, mais constante. Constante. C'est-à-dire que vous ne fermez jamais? Non. Il y a beaucoup de médiums qui nous disent vous savez, moi, à un moment donné, je ferme la porte parce qu'il faut que... Non, vous non. Non, parce que c'est moi, c'est ma vie. Bien sûr. Je navigue constamment, c'est ça, je navigue constamment entre deux mondes. Et
parfois, pas que je ne sais pas où je suis, mais je me demande si ça, c'est la vraie vie ou une autre. Je navigue entre deux, en fait. Mais ce qui est assez étrange dans votre histoire, c'est de se dire que c'est une rencontre qui a tout bouleversé. Qui a marqué un départ, oui. Oui. À quel moment vous assumez pleinement le fait d'être médium ? Là, c'est venu en 2021, où je me rendais compte qu'au niveau quand je voyais des conférences, c'était toujours des médiums à un moment. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Pourquoi tout le temps ? Et à un moment, je vois une formation sur Internet qui se fait sur 6 mois, et je me dis, j'y vais à reculons. Je dis, mais non, est-ce que vraiment tu vas faire ça ? Je me suis décidée à 22h30 alors que la clôture était à minuit, quoi. Donc, je me suis lancée. Alors, il y a une phase de nettoyage, tout ça, un processus sur 6 mois. Et à la fin, donc d'abord, l'apprentissage, c'était l'écriture inspirée. Donc, l'écriture inspirée, c'est s'installer devant son papier. J'entendais donc les mots dans ma tête et j'écrivais. Donc là, on écrit au kilomètre, rapide. Et je remplissais les papiers. C'est très facile pour moi, en fait. Très facile. Ce qui n'est pas l'écriture automatique. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que souvent, vous parlez d'écriture automatique. Ouais. L'écriture automatique, c'est une énergie ou un esprit qui entre dans la main de la personne. Exact. Et ça part donc, c'est pas la personne qui dirige, en fait. Dans vos écritures, qu'est-ce que vous retranscrivez ? Qu'est-ce que vous écrivez, en fait ? Quels sont les messages c'est les messages des gens qui vous consultent ? Alors au début, quand je l'ai fait pour moi-même, je posais des questions. Donc j'ai déjà commencé à poser des questions. Et donc on me répondait. D'accord. Donc j'ai commencé comme ça. Et, sauf que quand j'ai rempli 1 ou 2 pages à 4, moi l'épaule était en compote. Donc j'ai vite dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen ? Et donc du coup, après, l'apprentissage suivant, c'était canaliser. Donc avec un genre de protocole pour s'installer. 20 minutes pour s'installer, arriver, et puis là, me dire, y a une sorte de pression, rien qui vient. Après, se nettoyer 20 minutes. Je dis, oula, c'est pas pour moi ça. Moi, j'aime bien avancer très vite. Et du coup, je l'ai fait d'une manière, je me suis dit, à quel moment je suis le plus détendue possible pour que le mental n'interfère pas. Et je me suis dit, c'est au moment où je me couche, en fait. On est entre la veille et le sommeil. Là, on descend en ondes. Et puis, je me suis dit, je vais faire comme si je canalisais. Donc, je me suis mise à parler. J'ai parlé en me mettant en condition. Je me suis mise à parler. Je ne me rappelle plus de ce que je dis, mais je parle. Et à un moment, je m'entends parler et je dis, voilà, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Je dis, c'est comme ça. Et dans mon corps, j'étais normale, quoi. Et je dis, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, du coup, j'ai recommencé. Je me suis mis assise et j'ai essayé de retrouver cette sensation avec la méditation qui était proposée d'induction, de retrouver vraiment les sensations en moi. Et j'ai réessayé. Et après, ça a fonctionné. Donc, à partir de 2021, là, j'ai plus arrêté. Donc, de poser des questions, à chaque fois pour affiner, en fait, affiner par rapport à ma compréhension. Qui sont les gens qui font appel à vous alors à ce moment-là ? Ce sont des gens en transition ? Alors oui. C'est toutes les questions classiques, pro, perso. Oui. Alors les gens que j'accompagne ne viennent pas forcément pour la canalisation. D'accord. C'est-à-dire que c'est un accompagnement. C'est presque un coaching. Je préfère dire accompagnement. Accompagnement oui, de vie. Parce que vraiment, j'accompagne. D'accord. Je suis à côté. Je D'accord. ne fais pas à la place des personnes. Je suis à côté. Et par rapport à ce que je capte de la personne et de ce qu'elle me dit, en fait, déjà, certaines informations vibratoires vont passer par ma parole, en fait. Déjà, ça va toucher. Et si la personne est sensible, souvent c'est des hypersensibles quand même, ils vont le ressentir dans le corps. Il y a déjà des choses qui vont se transmuter comme ça, rien que par la parole. À un moment, s'il y a besoin de canaliser, je vais le proposer pour, par exemple, interroger un symptôme. Et les messages étaient à chaque fois tellement bluffants
que j'ai même demandé là-haut si je devais en faire un livre. Et là, on m'a dit non, dis-le au fur et à mesure, parce que certainement les gens en ont besoin. Donc c'est pour ça que sur mon site, j'ai mis un onglet qui s'appelle Dico, et où je transmets tous les mois un symptôme, en fait, un message de symptôme. Donc là, la canalisation peut servir à ça. Et s'il y a besoin, maintenant, je fais aussi mes soins par canalisation. C'est-à-dire que si ça ne suffit pas, ou si on a... si vraiment il faut aller en profondeur, aller chercher quelque chose. Donc là, je vais partir en soins. Et ça, c'est mon être intérieur, on va dire, qui part. Et qui va faire un soin. Je le sens partir. Et j'ai compris. J'ai cherché ce que je ressentais, à quoi ça correspondait, pour pouvoir l'expliquer. Et en fait, ça ressemble à la chirurgie de lumière qui se pratique aux Philippines, et où il y a des guérisseurs qui, en fait, peuvent faire de la chirurgie, mais sur les corps subtils et sans couper les corps physiques. Donc, en fait, c'est ce que je fais. Je le sens, je vois, je rentre, je sors des choses. S'il y a un trou, je ferme par couche. C'est comme de la chirurgie, en fait. Et à distance, vous le faites aussi? À distance aussi, oui. Oui. Puisque tout est intriqué à distance aussi. Oui. Vous avez un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné, donc justement? Alors l'exemple... Qui vous a profondément marqué? Oui, qui m'a marqué, c'était un soin à distance, justement, sur un bébé. En fait, j'ai une amie que j'appelle un mardi, et je dis « Tu vas bien ?» Elle dit « Pas trop bien, parce que j'ai un petit-fils qui est né il y a 2 jours, avec 2 mois d'avance. Et il a un problème, c'est-à-dire il y a un épanchement au niveau du cerveau qui compresse le cerveau. Et si dans les 15 jours, il ne s'est pas résorbé, il va falloir opérer. » Alors je lui dis « Écoute, j'ai jamais fait ce genre de choses-là, mais je peux faire des soins à distance. Si tu veux, on peut aller l'interroger. » Du coup, elle réfléchit. Elle avait l'aval de son fils pour pouvoir faire tout ce qu'il fallait pour ce petit. Et donc, à 2, chacune au téléphone, je suis allée interroger le bébé. Donc, c'est toujours l'âme. C'est l'âme, c'est pas le bébé physique, forcément. Et là, je le ressens, en fait. Un bébé, c'est une densité, c'est très petit en densité, c'est très fin et subtil. Et donc, je lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, finalement, j'interroge l'âme à l'intérieur, ce que peut-être les médecins ne peuvent pas voir de l'extérieur. Et donc, il me dit ce qui se passe. Et je peux aller en soins. Donc je vais dans le cerveau, décompresser, faire certaines choses. Et ok, donc ça se fait. C'est très rapide en plus. C'est impressionnant. C'est très rapide. Donc ok. Et au bout d'un moment, l'amie, elle me rappelle. Et elle me dit, c'est pas ce qu'ils ont mis sur le dossier? Ils ont mis guérison spontanée. Il n'y a pas eu besoin d'opération, en fait. Et là, je suis scotchée. Même moi, je suis scotchée. Quel âge il a, le bébé, aujourd'hui? C'était il y a 1 an, je crois. Ah, ça va, c'est un bébé encore, c'est un petit. Oui, voilà, maintenant, voilà. Donc... on a l'impression que vous êtes encore émerveillé par ce qui se passe à chaque fois. Oui, vraiment. Parce que c'est impressionnant. Eh oui. Mais j'ai accepté, et je suis en gratitude de pouvoir le faire, justement. Je suis vraiment en gratitude. J'imagine. Parce que voilà, ce bébé, bien. C'est impressionnant, quoi. Alors, vous avez sorti un livre et un coffret que je vais présenter ici. Inspirateur, inspiratrice, venu d'ailleurs. Un mot sur ce livre? Oui. Alors, ce sont 33 personnages illustres qui ont vécu sur Terre et qui ont été connus parce que, justement, ils étaient avant-gardistes, chacun dans leur discipline, et que déjà, à l'époque, ils apportaient des notions nouvelles, en fait. C'est pour ça qu'ils ont été connus. Donc, par exemple, il y a Léonard de Vinci, Gandhi, Nelson Mandela, Sœur Emmanuelle, Coco Chanel. Et donc, ils ont souhaité... je leur ai posé 2 questions. Quel est votre message
par rapport à l'oracle, parce que j'avais déjà co-créé un oracle de la transition où ils étaient apparus, en fait. Ils avaient souhaité accompagner les 33 fleurs, qui composent cet oracle et qui transmettent leur message. Et donc, je leur ai posé la question, quel est votre message par rapport à l'oracle ? Donc par rapport à l'énergie de la fleur à laquelle ils correspondent. Et la deuxième question, c'était, quel est votre message pour l'humanité ? Et là, ils ont carrément transmis des enseignements. Chaque fois, par rapport au rôle qu'ils ont joué sur Terre à leur époque, je dis bien un rôle parce que moi, je contacte l'âme ou la conscience, donc ce n'est plus l'être humain qui a vécu, mais le message est en rapport par rapport à le rôle qu'ils ont joué sur Terre. Et ce sont vraiment des enseignements, en fait, qui sont là pour aider les êtres humains qui sont vraiment impactés encore plus fortement depuis 2020. Cette grande phase où on a eu un coup de pied aux fesses mondial et voilà, on est obligé d'avancer et de travailler sur nous, en fait. C'est obligatoire, là. En tout cas, on peut prendre contact avec vous pour des soins à distance. Oui. On peut aller sur votre site internet, évidemment, pour aller se renseigner sur ces fameux plasmagans. Oui. Et voir de quelle manière on peut se les approprier, en tout cas, et puis ressentir les bienfaits. Oui, tout à fait. Cuivre, fer... Et zinc. Et zinc. Voilà. Oui. Il y en aura d'autres ? Oui. Oui. J'imagine. Oui. Donc vous avez une pièce laboratoire. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai ? Oui. Artisanal. Artisanal. Oui. Mais c'est passionnant et c'est vrai que même si effectivement on ne se substitue pas à un avis médical, et encore une fois, même si vous avez employé des mots de santé, de guérison et de choses comme ça, on reste très vigilant là-dessus, bien entendu. Mais on peut le tester en complément. Oui, tout à fait. Et puis voir si les choses évoluent et s'il y a quelque chose qui peut éventuellement oui, voilà, tout à fait. faire quelque chose. Oui. Bon. Merci beaucoup, Patricia. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va mettre autour de la vidéo les liens pour rentrer en contact avec Patricia, les liens également pour le coffret et puis son ouvrage aux éditions Magicia. Oui. C'est de l'auto-édition ? Oui, tout à fait. Ah, magnifique. Oui. Bon, bravo. Merci. Il faut avoir le courage de le faire, mais c'est bien et c'est fait. Bravo. Exactement. Et puis évidemment, vous commentez avec bienveillance, vous partagez bien sûr tous les liens pour rentrer en contact, je le disais, avec Patricia autour de cette vidéo, juste en dessous d'ailleurs. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.